Ah, c'est pas vrai, encore? Ah non, ah non. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis encore fait pipi dessus. Ah maman, je suis désolée, hein, ta voiture, je l'ai encore rebaptisée. Tu te rappelles la première fois que je t'ai dit que j'ai fait pipi dessus? C'était quand j'étais allée. Oui, oui, tu t'en souviens, ouais. C'était en fait, j'étais allée voir le psy. J'étais allée récupérer ma voiture au sous-sol, au parking, souterrain. Et là, à un moment donné, je rentre dans la voiture, une envie forte de faire pipi. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que j'ai rien pu retenir. Je me suis fait pipi dessus. Et ben là, ça recommence. En fait, je suis quoi? Et le pire, c'est que quand je vais aux toilettes, ouais, je fais pipi un petit peu, mais quand je ressors, j'ai encore envie. C'est quand même bizarre, quoi. Et quand je suis allée voir, mais je suis déjà allée voir le médecin et elle m'a dit, faites une SCBU. Alors, je suis allée faire une SCBU, il n'y a pas d'infection urinaire. Alors, elle m'a pas reparlé, non. Il faudrait que je lui en reparle, tu crois? Écoute, franchement, ça commence à m'agaver, ça. Hein. Puis t'as vu, j'ai l'impression que j'ai du mal à marcher en ce moment. Ah, ben là, c'est bon, hein. Demain, je vais aux urgences, hein. Si. Non, non, d'accord. Je vais retourner voir le médecin, qu'on connaît depuis longtemps, hein, mais elle voit rien. Je lui avais déjà dit une fois, j'avais du mal à. Comment dire? Tu te rappelles pas, il y a quoi? Il y a déjà 3 4 ans de ça. J'avais la cheville qui partait sur le côté. Enfin, je savais pas trop à l'époque ce que c'était, quoi. Je pensais que je perdais mes talons. Puis non, mes godasses étaient bien. Et puis bon, c'est passé au bout de 15 jours. J'en ai parlé, elle n'a rien dit. Elle s'en fout. Puis là, pour le problème de vessie, c'est pareil, elle m'a rien dit du tout. Elle m'a fait passer le CBU, elle m'a pas demandé alors. Vous avez toujours votre problème? Elle m'a rien dit. Là, c'est sûr demain. T'as vu, j'arrive même plus à passer à l'aspirateur. Et comment on va faire avec les chats? On a un élevage de chats et si je passe pas à l'aspirateur, ça va être dégueulasse. Et demain, je vais voir le médecin. Si elle voit pas ce que j'ai, parce que je suis sûre que j'ai quelque chose, tu le sais toi aussi. Ça fait depuis longtemps qu'on sait que j'ai quelque chose, mais que personne ne le voit. Là, le médecin, il me pense que c'est psychosomatique. Souviens-toi, quand je suis allée voir le psy, il m'a dit bon, alors, parlez de vos problèmes de marche. Pourquoi vous marchez mal? Ça vous fait penser à quoi? Non, mais il me prend vraiment pour une conne. Hein. Bon, écoute, demain, je vais voir le médecin. Si elle trouve pas ce que j'ai, je vais aux urgences. On fait comme ça? Voilà. Bon. Et donc, le lendemain, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit marchait bizarrement quand même. Oh, elle a vérifié au niveau de mon talon par le signe de Babinski. Et oui, j'avais des problèmes neurologiques. Alors, elle m'a dit contactez un neurologue de toute urgence. Au fond de moi, je me disais toute urgence, elle ose me parler d'urgence, ça fait depuis longtemps que je lui dis j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, personne ne voit ce que j'ai. Je vois l'ophtalmo parce que j'ai mal aux yeux, elle me met mal aux lunettes parce qu'elle pense que ça vient des lunettes et qu'elle me le fait changer. Au final, changer les lunettes pour rien. Puis quand enfin j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, les médecins m'ont dit, au lieu de s'excuser de ne pas avoir vu, ils m'ont dit oh, bah on n'était pas les seuls, hein, alors donc ça montre qu'on ne pouvait pas le voir. Attendez, si vous aviez fait un peu attention, si vous m'aviez posé la question est-ce que j'ai d'autres problèmes, si on avait pu réunir le fait que j'avais des problèmes aux yeux, des problèmes de vessie, des problèmes pour marcher, on aurait su que j'avais la sclérose en plaques. Hein. Enfin, je veux dire, moi, mon neurologue, quand il m'a vu la première fois, il avait un doute. Hein. Enfin, un doute. Il pensait que c'était la sclérose en plaques. Quand il m'a revu un mois après, avec les bilans IRM qui montraient 12 plaques à l'IRM, il m'a dit c'est bien ce que je pensais dès la première fois que je vous ai vu. C'est la sclérose en plaques. Il m'a pas dit ça comme ça, il m'a dit ça ressemble un peu à une sclérose en plaques. Alors moi, j'avais fait des recherches, hein, parce que personne ne voulait me dire ce que j'avais. Je suis tombée sur le livre Arnaud Godelier, je te parle de la sclérose. Je l'avais lu, et je me suis dit oh punaise, c'est ce que j'ai. Regarde, ça correspond à ce que j'ai. Alors quand j'ai vu qu'il se soignait à coups d'injection, je me suis dit oh punaise. Et voilà, c'est comme ça que deux personnes mal dans sa tête, je suis devenue une sclérose en plaques. Parce que on a arrêté de me dire que c'était dans ma tête. On a dit ouais c'est dans la tête, mais on le voit dans l'IRM quoi. En fait, avant c'était elle a rien, raconte des conneries, faut lui donner des coups de pied au cul, c'est bon la fatigue, on est tous fatigués, hein, ça veut rien dire. Elle fait ça parce qu'elle veut pas aller travailler. Elle reprend ses études exprès d'ailleurs pour pas travailler. En fait, c'est des conneries qu'elle arrive pas, qu'elle est fatiguée. Faut lui donner un coup de pied au cul. Voilà. Ah ouais. Et bon, bah non.
Et donc, quand on a su enfin j'avais la sclérose en plaques, ça m'a soulagée de me dire, bon, déjà, j'arrête de me battre pour savoir ce dont je souffre. Deux, mes preuves vont enfin me croire. Et c'est fou, quoi. C'est fou. Donc voilà mon petite histoire de Sépienne. Euh, Si vous avez aimé, likez. Et si vous voulez d'autres histoires comme ça, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai. À bientôt.